Shalom, S comme social media. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. En quelques années, on est passé de 0 à des dizaines d'heures par mois passées sur les réseaux sociaux. Quelles sont les 2 règles qui peuvent nous aider à en tirer le meilleur? Le Talmud raconte qu'au 1er siècle avant l'ère chrétienne, un sympathisant a souhaité qu'un maître du judaïsme lui enseigne toute la pensée juive. Il arrive chez le premier maître, Shammai, qui lui dit « T'enseigner toute la Torah sur un pied? Impossible, sors d'ici !» Il repart, il va voir un deuxième maître, Hillel Hazaken, Hillel l'Ancien, à qui il demande exactement la même chose. « Est-ce que tu pourrais m'enseigner toute la Torah sur un pied très rapidement ?» La réponse d'Hillel tient en moins de 140 caractères. Pas de problème. Kol ma shesanu alecha, al ta'aseh lechavercha. Kol hashar perushu. C'est le tweet le plus puissant de l'histoire. Ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Tout le reste n'est que commentaire. Ce principe, qu'on appelle la Golden Rule, est très utile sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a posté quelque chose? Tiens, comment j'aurais voulu qu'on réagisse si c'était moi qui l'avais posté? Première règle donc, réagis comme tu aurais voulu qu'on réagisse pour toi. Le deuxième principe concerne le contenu. Le livre de Bereshit Rabbah raconte l'histoire d'un réseau social gigantesque de l'Antiquité dans lequel les gens pouvaient s'échanger des messages, des lettres aux 4 extrémités du globe. Igorot mi sof haolam ve'ad sofo. Seulement voilà, à cause de la faute du premier homme, la coopération entre l'homme, les idées, le contenu et la technologie, le serpent intelligent, Armoumi, la communication, cette coopération a cessé. Avad lo shamash la adam arishon, dira le Talmud. C'est dommage, parce que quand il y a mariage entre les idées, la créativité humaine et le bon canal de communication, c'est un plaisir. On passe 5-10 minutes sur LinkedIn, sur YouTube, on a appris quelque chose de nouveau, c'est top. Mais quand il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de contenu et qu'il reste uniquement le canal de communication, là ça donne un feed interminable sans aucune valeur ajoutée, c'est là que ça devient une perte de temps. Les 2 règles à observer sur les réseaux sociaux sont donc 1. La Golden Rule, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un d'autre, et 2. Favorise toujours le contenu, les idées. Et une dernière chose. En envoyant ce contenu à un des participants de ce groupe, on m'a fait part d'une frustration supplémentaire. On m'a dit, moi, mon problème avec les réseaux sociaux, c'est que je vais passer des dizaines, des centaines d'heures à être spectateur de ma passion, sans jamais passer au niveau d'au-dessus. Par exemple, on m'a dit, je suis passionné par le vin, la cuisine, mais j'ai jamais pris de cours. Je vais regarder du contenu sportif, mais affalé sur mon canapé. Je lis pendant des dizaines d'heures sur les tendances de marché, mais j'ai jamais osé écrire un blog. Eh bien, peut-être que la meilleure des opportunités, peut-être que la meilleure utilisation des réseaux sociaux, c'est de devenir acteur de sa passion. Lève-toi et pratique. Sors, va courir, écris un blog sur ta passion, inscris-toi à un club, prends un cours. Vous vous dites, non, ça c'est pour les professionnels, moi je suis amateur. Pas du tout, c'est donné à tout le monde. C'est exactement ce que rappelle Moshe à Yehoshua, quand Yehoshua vient un jour le voir et lui dire, tu sais, Eldad et Meidad mitnabeim bamachane. Il y a 2 types, Eldad et Meidad, qui prophétisent dans leur coin alors qu'ils n'ont pas leur diplôme de prophète. En langage actuel, ils ont monté un petit blog alors qu'ils n'ont pas leur statut d'influenceur LinkedIn. Réponse de Moshe, Kol am Hashem neviim. Chacun est un mini-prophète. Chacun peut et doit prendre son destin en main. C'est très très bien. Alors lève-toi et pratique. Kol Tov.